Pas de pauvreté. Faim zéro. Bonne santé et bien-être. Éducation de qualité. Égalité entre les sexes. Eau propre et assainissement. Énergie propre et d'un coût abordable. Travail décent et croissance économique. Industrie, innovation et infrastructure. Inégalité réduite. Ville et communauté durable. Consommation et production responsable. Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Vie aquatique, vie terrestre, paix, justice et institutions efficaces. Partenariat pour la réalisation des objectifs. Chers étudiants, chers jeunes, quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous voulez travailler, vous allez œuvrer directement ou indirectement pour l'atteinte d'un ou de plusieurs de ces objectifs. Voilà 17 objectifs qui ont été adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies afin de réduire les inégalités dans le monde et de lutter contre l'extrême pauvreté. Cette présentation sera principalement orientée vers deux objectifs que nous allons découvrir ensemble. La Terre, elle pleure parce qu'elle souffre. Dans les dessins animés, elle est secourue par un super-héros. Dans la vraie vie, nous attendons toujours. Pourtant, le danger existe vraiment. Les changements climatiques. À l'origine des changements climatiques, il y a des gaz à effet de serre, comme le CH4, le méthane, le CO2, le dioxyde de carbone. Ces gaz à effet de serre ont toujours existé. Ils forment une couche dans l'atmosphère et jouent un rôle de régulation. Comment? En captant l'énergie solaire et en maintenant la température de la Terre à une température ambiante de 15 degrés Celsius. Dites-vous bien que sans l'existence des gaz à effet de serre, il ferait très froid sur Terre, avec des températures de moins 18 degrés Celsius. Malheureusement, depuis la révolution industrielle au XVIIIe siècle, on a observé une augmentation artificielle des gaz à effet de serre qui se sont concentrés davantage dans l'atmosphère et qui ont formé une couche de plus en plus épaisse, comme un manteau par exemple. Ceci va augmenter le réchauffement au niveau de la planète et provoque même un risque de déséquilibre sur le plan climatique. Alors, les scientifiques disent même que d'ici à 2100, la température de la Terre risque d'augmenter de 1 à 5 degrés Celsius. Vous dites peut-être que 5 degrés Celsius, c'est gérable. Mais attention, depuis la dernière ère glaciaire, qui date d'il y a au moins 10 000 ans, ça fait longtemps, jusqu'à maintenant, la température de la Terre s'est justement accrue de 5 degrés Celsius. Alors, le réchauffement climatique a plusieurs conséquences que nous ressentons de plus en plus dans notre environnement. Sur la ressource en eau, par exemple, on verra que l'eau va de plus en plus diminuer au niveau de la Terre. L'eau douce, l'eau consommable, l'eau qu'on peut boire. Les pluies vont s'intensifier dans certaines zones et la sécheresse va s'intensifier dans d'autres zones. Malheureusement, ce sont des phénomènes météorologiques extrêmes qui vont s'observer justement à cause du réchauffement climatique. Alors, nous sommes des super-héros. Oui. Comment? Nous devons agir. Nous devons nous engager. Le secteur de l'eau est un secteur passionnant, pourvoyeur d'emplois. Il existe plusieurs opportunités sur le plan technique. Il y a des formations comme le traitement de l'eau, le dimensionnement des systèmes d'alimentation en eau potable, le dimensionnement des systèmes d'évacuation des eaux usées ou des eaux pluviales, notamment l'assainissement. Il existe même des formations qui sont moins techniques comme la sociologie, comme l'animation, la communication, la sensibilisation. Parce que dans tous les projets d'eau et d'assainissement, il existe un volet communication et sensibilisation qui devrait permettre de communiquer avec les populations bénéficiaires et leur faire accepter les projets de développement initiés soit par l'État,
ou bien par les ONG, les organisations non gouvernementales. Alors, dites-vous bien que les seules compétences techniques ne suffisent plus, quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous voulez travailler. Et oui, il existe les soft skills, qu'on appelle aussi compétences comportementales en français. Il s'agit des compétences liées à la qualité humaine intrinsèque à chaque personne, comme la confiance en soi, l'intelligence émotionnelle, la créativité. Ces compétences comportementales prennent de plus en plus de place dans les processus de recrutement. Les employeurs font beaucoup attention à ces aspects liés aux qualités humaines. Parce que, vous voyez, nous sommes dans un monde où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place. Les machines, à un moment, feront tout le travail. Ce qui pourra nous différencier de ces machines et ce qui pourra nous différencier les uns des autres en tant qu'humains, c'est ces qualités humaines. Donc, chers étudiants, chers jeunes, il ne vous reste plus qu'à vous engager. C'est Khadija Touba. Je vous parle depuis Dakar, le Sénégal. Je coordonne aujourd'hui un réseau d'acteurs dans le domaine de l'eau et de l'assainissement au Sénégal. Je vous avoue qu'il y a 9 ans, en 2014, quand je venais d'avoir mon bac, je ne savais pas trop quoi faire. Et mon papa m'a conseillé. Il m'a dit, le secteur de l'eau est un secteur passionnant et un secteur où tu pourras trouver du travail facilement. Je viens de vous le prouver. Alors, la balle est dans votre camp. Merci beaucoup.